Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 740 de Kingdom est là. Le cliffo dernier, l'arbre de cadavre de Kanki. Les gars du clan Saki, c'est des malades quoi. Donc le cliff c'était Riboku qui entre dans la forteresse quoi et il voit l'arbre de cadavre, le chef-d'œuvre des gars du clan Saki quoi. Ils sont tous bouche bée quoi et c'était ça le cliff au dernier chapitre. J'espère que dans ce chapitre-ci, on verra ce qui s'est passé avant que Chin quitte la forteresse, quoi. Comment Chin a réagi, Moten et compagnie, parce qu'en gros, en fait, on n'a pas vu s'il y a eu en gros des désaccords par rapport à ça, parce que oui, on a juste vu en gros quand qui demande à Maron, appelle les gars du clan Saki, et derrière les conséquences, quoi. J'aimerais qu'on voit ce qui s'est passé entre et qu'on comprenne en gros comment Chin a réagi face à tout ça, quoi. Donc, allons-y. Première page. On nous montre des gars qui cavalent, et on voit un gars qui fait, c'est qui ça? Ah oui, c'est en gros le général qui en gros qui gère en fait la forteresse quoi de Jeanne. En gros, on le voit qui est en train de cavaler quoi, et il fait quand qui a quitté Jeanne pour se diriger vers la forteresse de Ika, celle-là même où nos familles se réfugient. Et là, les soldats qui entendent ça sont choqués, font quoi? Et le général quoi qui en gros gère la forteresse de Jeanne fait. Mais son objectif n'est peut-être pas de les prendre en otage, mais plutôt de les massacrer. Les soldats de Zhao, choqués, font comment? Un autre fait c'est terrible. Un autre fait j'y crois pas. Et le général qui gère Jeanne, il fait le temps est venu de les frapper d'une seule attaque. Armée de Jeanne, allez-y de toutes vos forces. Il gavalise les soldats comme ça. Et là, on les voit qu'ils sont en train de cavaler, cavaler, cavaler. Et il fait soldats, en route pour la forteresse de Ika. Et ils font oh, ils sont tous en train de cavaler, quoi. Euh, on voit un gars qui fait laissez partir la cavalerie devant. L'autre fait infanterie, venez aussi à leur poursuite à toute puissance. Et là, on a le titre du chapitre qui est le sens de la fin. Je sais pas pourquoi, mais une stratégie entre guillemets aussi lisible, c'est un, c'est un peu trop évident pour Kanki, quoi. Parce que oui, en gros, là, ils savent que oui, ils vont à Ika, donc ils vont tous attaquer Ika. Je me dis que peut-être qu'ils vont changer, ils vont en gros trouver un moyen de ne pas y aller. Parce que là, derrière, on demande la cartographie militaire, quoi. On voit en gros l'armée de Jao qui se déplace, quoi, et qui gêne, quoi. Toute l'armée se dirige vers Ika. Mais sur le chemin pour aller à Ika, on dirait qu'il y a une forêt, apparemment. En gros, il y a une grande forêt entre Jian et Ika. Donc peut-être que si, en gros, Chin veut en gros ralentir l'armée de Jian, quoi, je me dis que faut en gros qu'il les bloque dans la forêt, quoi. On verra. Donc, en gros, là, on nous montre une cartographie militaire, quoi. On voit qu'il y a un fleuve pas très loin. Et en gros, on voit qu'il y a Jeanne. En gros, il y a, on va dire, une sorte de plaine, quoi. Après, une grosse forêt. Et derrière la forêt, il y a en fait. C'est une forêt ou des montagnes? Attends. Non, je pense que c'est une forêt. Et derrière la forêt, il y a en fait Ika, quoi. Donc, je veux dire en fait que c'est à cet endroit-là, en gros, où il y a la forêt que, oui, si Chin veut tendre les pièges, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit, quoi. Donc, l'avoir tout fait, ayant compris que l'armée de Kanki se dirigeait vers la forteresse de Ika à l'est, les armées de Jao, qui comptaient en finir à la forteresse de Jian, se mirent successivement à marcher en direction de Ika. Mhm. La voix continue en disant la cavalerie du nord de Jao était célèbre pour sa rapidité. De plus, les fantassins étaient eux-mêmes durement entraînés. L'ensemble des armées se déplaçait donc à une vitesse fulgurante. Mhm. Et chacune de ces armées courait à pleine puissance d'Erika, si vite qu'il était inimaginable pour une armée ordinaire d'une envergure de 100 000 hommes d'avancer à une telle allure. Et en gros, quand la vente tout fait ça, on montre les sabots des chevaux, on montre les différentes formations des unités, quoi, qui avancent tous, quoi, comme un seul homme, quoi, en direction de Eka à vitesse folle. La vente continue en disant, c'était une course effrénée. Mais oui, justement, le fait qu'ils aillent aussi vite, aussi, de façon aussi pressante à Ika, justement, quand ils vont arriver à Ika, ils seront fatigués, donc justement, serait le meilleur moment de les finir, quoi, parce que la fatigue, en gros, la chevauchée folle, quoi, donc en gros, ils seront moins lucides, donc ils seront plus facilement battables, parce que oui, ils vont pas arriver, ils seront frais, quoi, ils seront fatigués par toute la chevauchée, quoi, leurs chevaux, les gars d'infanterie qui courent, quoi, donc peut-être c'est ça que, enfin, en fait, j'arrive pas à, j'ai du mal à voir qui à nouveau, enfin, même si tout laisse à penser que c'est ce qu'il va faire, quoi, en gros, exterminer toutes les personnes avec K, j'ai du mal à le voir comme ça, j'ai du mal à voir Shin et Moten
rester comme ça, croiser les bras et regarder Kanki faire. J'ai du mal à voir tout ça, quoi. Même si Kanki est leur supérieur, quoi, ils vont pas accepter ça. En plus, ils peuvent être appuyés par le fait que Sei a donné un ultimatum à Kanki, quoi. Donc j'ai du mal à voir Shin et Moten rester les bras croisés et regarder ça en tant que spectateur, comme s'ils regardaient un film, quoi. Non. Donc, je me dis que il doit avoir un truc qui va faire que, oui, il tue pas les gens parce que, faut pas déconner. Kanki, je dis depuis longtemps déjà, ses jours sont comptés, ses heures, ses minutes, ses secondes sont comptées à Chill, quoi. Mais c'est seulement à la fin, à la conquête de Jao, qu'il prend, entre guillemets, fuir, quoi. Pas avant, quoi. Et en plus, vu ce qui a été expliqué dernièrement, on voit clairement que si Chin doit gagner, ça doit passer, malheureusement, par Kanki, quoi. Parce que s'il perd, c'est fini pour eux, quoi. C'était expliqué dans les deux, trois derniers chapitres, quoi. Donc, j'ai du mal à le voir à nouveau refaire un génocide, quoi. Je pense pas. Je pense pas. Il peut-être sera tenté de le faire, mais il va être arrêté, quoi. Donc, en gros, le fait qu'il soit tenté comme ça, en gros, je veux dire que ça va en gros interpeller Chine, va le faire comprendre à Sei que Sei, quand qui a beau être efficace, tu peux pas le garder à Chine, quoi. Quand qui va entendre ça, bien sûr, derrière, il va fuir et on aura l'arc que j'ai hâte de voir, quoi. L'arc poussé de Kanki et le tuer, quoi. Même si je sais même pas si ça va avoir lieu, mais j'adorerais qu'on ait cet arc. Bref, je relis en gros la voix off. La voix off nous fait. Ayant compris que l'armée de Kanki se dirigeait vers la forteresse de Ika à l'est, les armées de Jao qui comptaient en finir à la forteresse de Jian se mirent successivement à marcher en direction de Ika. Mhm. La cavalerie du nord de Jao était célèbre pour sa rapidité. De plus, les fantassins étaient eux-mêmes durement entraînés. L'ensemble des armées se déplaçait donc à une vitesse fulgurante. Chacune de ces armées courait à pleine puissance vers Ika, si vite qu'il était inimaginable pour une armée ordinaire d'une envergure de 100 000 hommes d'avancer à une telle allure. C'était une course effrénée. Tous les soldats de l'armée de Jao étaient au courant du massacre des prisonniers perpétrés par Kanki devant Eyo un an plus tôt. La forteresse de Ika était actuellement remplie par les populations du nord de Jao. Il ne pouvait pas permettre qu'une atrocité semblable s'y produise. Et là, on voit des cavaliers qui cavalent, l'un d'eux fait oui, laissez passer les cavaliers. Ils cavalent, cavalent, cavalent. Et là, la voix fait néanmoins, et là d'un coup, il s'arrête quoi. Ah, et justement, quand il s'arrête comme ça, on nous montre que justement, dans une forêt pas très loin de Ika, Kanki est caché. Oui, Kanki est caché dans la forêt, quoi. Parce que vous savez bien, il y a une grosse forêt, donc en gros, c'est l'endroit parfait. Parce que pour aller à Ika, tu dois passer par la forêt. Et la forêt, quoi, c'est le meilleur endroit pour mettre des pièges, quoi. Donc en gros, la voix continue en disant, alors que l'armée de Jao quittait la forteresse de Jian, Kanki et son armée traversaient une zone boisée située sur leur route. De là, ils observaient la forteresse de Ika. On les voit depuis la forêt, quoi. En gros, on voit que Kanki, il a déjà traversé toute la forêt avec ses gars, quoi. Il est de l'autre côté, quoi, et il aperçoit Ika à distance. Mhm. Là, il voit Ika, et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre la forteresse de Ika, les gens vont au marché, les gens, en gros, oui, en gros, on voit qu'il y a comme il y a beaucoup de réfugiés, quoi, en gros, genre, il y a des stands qui sont mis, quoi, on leur donne, je sais pas, de la soupe, à manger, quoi, en gros, ils font la queue, quoi, avec leur petit bol, c'est ça, c'est ce qu'on nous montre, quoi, il y a un attroupement de personnes qui, en gros, va demander à manger, quoi. Là, retour à l'extérieur de Ika, on nous montre Marron qui fait, chef, dites, on va vraiment le faire parce que Baron il est pas con, il sait que oui, Kanki, là tu joues avec le feu mon gars. Donc Baron avec des sueurs froides il fait dites chef, on va vraiment le faire. Et de façon hésitante, Kanki regarde sérieux, là il rigole pas, c'est rare de le voir ça comme ça, mais Kanki regarde sérieux quoi, il dit rien. Derrière Koku fait qu'est-ce que t'as encore Marron, tu te dégonfles après avoir fait tout ce chemin jusqu'ici enfoiré. Et Marron fait non, c'est pas que je me dégonfle, mais que cette fois-ci, je veux dire que ce sera irréversible. Enfin, qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Bah oui, il sait. S'il tue, de sûr, même si il gagne la bataille, quoi, Kanki sera fait prisonnier derrière. Et Kanki, s'il tue, il comprendra de lui-même que oui, dès qu'en gros la victoire sera assurée, quoi, faut que je me dépêche de fuir. En gros, avec ses gars, sa garde rapprochée, quoi, ses gars sûrs, il fuit, quoi. Il fuit le champ de bataille, il déserte, et là, derrière, il y a, j'espère, l'arc que j'attends avec impatience. On sait pas s'il aura lieu, mais je me dis qu'il doit avoir, il faut qu'il ait lieu, quoi. L'arc où, en gros, c'est
donne comme mission à Shin de tuer Kanki, mais Shin va échouer dans sa mission, quoi, parce que Kanki va réussir à se réfugier in extremis à Wei, quoi. Et dans ces missions-là, Shin est en gros épaulé par Kisui, et c'est comme ça que Shin et Kisui, entre guillemets, deviennent potes, et officiellement Kisui devient le vrai numéro 2 de l'Ishintai. Enfin, c'est mon rêve, ça, mais bon, on sait pas si ça va avoir lieu. Donc, je relis. On voit en gros, on montre en gros Ika, les joueurs à l'intérieur, on voit des gens qui font la queue pour en gros demander la soupe, quoi. On les voit qui vont en gros récupérer à manger, c'est ça. En gros, oui, on voit que oui, beaucoup de réfugiés, c'est blindé, quoi. C'est blindé. Là, au toit extérieur de Ika, on voit Marron et Kanki et compagnie à la sortie de la forêt, quoi. Marron, de façon hésitante, il fait chef, dites, on va vraiment le faire? Et Kanki ne dit rien, on voit que le regard fixe sur Ika. Koku frustré que oui, Marron arrête de faire la poule mouillée, quoi. On la voit qui fait. Qu'est-ce que t'as encore, Marron? Tu te dégonfles après avoir fait ce chemin jusqu'ici, enfoiré? Et Marron, il fait non, c'est pas que je me dégonfle, mais que cette fois-ci, je veux dire que ce sera irréversible. Enfin, qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Et là, Koku énervé fait c'est ce que je dis, t'es qu'un pétochard. Et là, Marron fait non, je suis pas un pétochard, j'ai juste un mauvais pressentiment. Et là, Koku fait tu commences à nous saouler, enfoiré. Et là, on voit Ringoku qui prend pas souvent la parole. Il fait, dans ce cas, as-tu quelque chose d'autre à proposer, Marron? Bah oui, c'est ça, c'est ça. Parce que oui, tu fais, oui, je veux pas qu'on le fasse. Propose une meilleure idée, mon gars. Même si comment expliquer ça? Comme je dis la semaine dernière, quoi. En gros, il y a 2 semaines, parce qu'on n'a pas échappé la semaine dernière. Il y a 2 semaines, quoi. Quand en gros, Kanki a tué les gens à Eyo, quoi. Vu que il devait pas le faire. Il devait pas le faire, mais il peut avoir des circonstances atténuantes parce que c'était des soldats et s'il les lâchait, ils allaient réintégrer notre armée et les attaquer derrière, quoi. Donc, en gros, il a, entre guillemets, anticipé le futur, on va dire ça comme ça. Mais par contre, là, les civils, non. Là, j'ai dit non. Parce que pour Eyo, quoi, il avait été trop loin déjà, mais je sais que oui, il a des circonstances atténuantes, c'est ça, pour trouver des excuses, quoi, des pirouettes pour en gros excuser la chose. Mais pour là, les civils, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Donc, en gros, on voit Ringoku qui fait, dans ce cas, as-tu quelque chose d'autre à proposer, Marron? Et ben, on fait, Ringoku fait, quand tu en disant, tu sais bien que c'était foutu pour nous si on avait défendu Jeanne dans ces conditions. Et Marron fait, c'est vrai, oui. Et là, Goku fait, alors ferme ta gueule. Parce que oui, elle est énervée que Marron, remette en question les idées de Kanki, quoi. Et là, Ringoku fait, si Raido était là, il aurait pris son air classe. Et aurait dit, pas la peine de tergiverser, on doit juste suivre le chef. Ou un truc du genre. En gros, là, Ryugu, il essaie de faire genre, et il parle comme, en gros, Raido aurait parlé. Et là, en gros, quand on montre Ryugu, là, on voit qu'en arrière-plan, eh ben, on dirait Shin. On dirait Shin. C'est bien Shin, parce que c'est bien. Shin, il accepte tout ça, il me dit rien. On voit que Shin est en arrière-plan, quoi. Derrière, en gros, les gars sûrs de Kanki, quoi. On nous montre Shin, justement, qui écoute les discussions entre les gars de Kanki, il ne dit rien. On nous montre Naki, qui dit rien, qui écoute, quoi. On nous montre Ten. On nous remontre Goku, Marron. Et là, Ringoku reprend la parole et fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que Raido est mort il y a un bail. Mais c'est aussi comme si c'était hier. Il continue en disant, et là, en gros, quand il parle comme ça, il s'imagine comme si, genre, Raido était à côté de lui, quoi. Et il fait, j'ai l'impression que si on l'appelait maintenant, il viendrait aussitôt. Et en gros, il regarde, on dirait qu'il y a Raido à côté de lui, qu'en gros, il s'imagine, quoi. Mais on sait tous, Raido a été torturé, rappelle-toi, par Kosho, quoi. Je fait, ok, tu vois, en gros, jeu de tortionnaire, je vais vous montrer ce que c'est qu'un tortionnaire. Il a... Par contre, ce coup-là, j'ai dit, bien fait pour toi. T'as qu'est-ce que tu mérites, gars? T'es trop méchant, donc tu payes un moment. C'était ça, quoi. Parce que, rappelle-toi, ils avaient en gros mis en croix le fils d'un des généraux, quoi. Et en gros, ils avaient appâté le général qui vient sauver son fils derrière. Ils l'ont tué comme ça. Et ils torturaient trop les gens, quoi. Ils étaient trop... Les gars de Raido, c'était... Ils allaient trop loin, quoi. Donc, quand j'ai vu que Raido était torturé, honnêtement, j'ai dit, gars, qu'est-ce que tu mérites? T'es trop méchant, gars. Faut que tu payes à un moment. Donc, oui. Là, en gros, qu'ils font genre, oui, Raido nous manque. Ouais, je vais pas être touché par ça. Parce que oui, sa mort était méritée. Il était trop méchant, le type. Même si il est pour Shin, pour moi, il allait trop loin, quoi. Donc, fallait qu'en gros, il disparaisse. Donc, oui. Ringoku fait. J'ai l'impression que si on l'appelait maintenant, il viendrait aussitôt. Il regarde à côté de lui, il s'imagine que Raido est à côté, Raido lui sourit. Derrière, on nous montre Kanki qui regarde droit devant lui, quoi, qui attend à la sortie de la forêt, quoi. Il regarde en fait Ika. Et là, Ryoko prend la parole et fait,
Moi, je faisais partie d'un pauvre groupe de brigands qui sévissait dans les montagnes, en périphérie d'un village fortifié de campagne appelé Roi. J'entendais tout le temps parler d'un groupe de dangereux bandits plus au sud. Alors je suis parti pour entrer dans ce clan de Kanki. Je ne souhaite pas forcément accomplir de grands exploits pour Magua en particulier, mais à Roi, nous étions des brigands minables. Et je trouvais ça vraiment con de simplement mourir dans cette misère. J'ai intégré le clan de Kanki avec cette idée en tête et puis dès lors, eh bien, mes jours sont devenus sensationnels. En réalité, c'est à ce moment-là que j'ai pensé à ça pour la première fois. Ouais, que vivre était devenu amusant. Et quand il parle comme ça, on nous montre Coucou qui écoute ne dit rien, on nous montre Naki qui écoute ne dit rien. Il continue à parler, il fait je dois bien, je crois bien que tous les gars qu'il avait rejoints à cette époque ressentaient quelque chose de similaire. Une bande comme amassée par un vent venant de toutes les directions qui le faisait quérir, mais qui, maintenant rassemblée auprès du chef, donnait l'impression d'avoir enfin relevé la tête comme si elle pouvait enfin vivre. Vu de l'extérieur, c'est la première fois que Ringoku parle aussi longtemps. En général, il a deux, trois fois par-ci par-là, mais un speech aussi long, c'est une première. Je vais lire quoi, parce que là, je me suis arrêté dans Ringoku. Il fait, au départ, il demande en gros à Maron, il fait, dis, dans ce cas, as-tu quelque chose d'autre à proposer, Maron? Et Maron fait, Ringoku. Et Ringoku prend la parole et fait, tu sais bien que c'était foutu pour nous si on avait défendu Jeanne dans ces conditions. Et Maron fait, c'est vrai, oui. Et Goku, énervé, fait, alors ferme-la. Et derrière, Ringoku prend la parole et fait, et si Raido était là, il aurait pris son air classe et aurait dit, pas la peine de tergiverser, on doit juste suivre le chef. Ou un truc du genre. Et là, derrière, quand il sort, on montre Shin, Naki, Ten, Goku, Maron. On prend la parole, Goku, et fait c'est bizarre. J'ai l'impression que Raido est mort il y a un bail, mais aussi que c'est comme si c'était hier. J'ai l'impression que si on l'appelait maintenant, il viendrait aussitôt. Quand il dit ça, il est à côté de lui, il s'imagine que Raido est à côté. Il continue, il fait moi, je faisais partie d'un pauvre groupe de brigands qui sévissait dans les montagnes en périphérie d'une ville fortifiée de campagne appelée Roi. J'entendais tout le temps parler d'un groupe de dangereux bandits plus au sud. Alors, je suis parti pour entrer dans ce clan de Kanki. Je souhaitais pas forcément accomplir de grands exploits pour ma gloire en particulier, mais à Roi, nous étions des brigands minables. Et je trouvais ça vraiment con de simplement mourir dans cette misère. J'ai intégré le clan de Kanki avec cette idée en tête et puis, dès lors, eh bien, mes jours sont devenus sensationnels. En réalité, c'est à ce moment-là que j'ai pensé à ça pour la première fois. Que vivre était devenu amusant. Je crois bien que tous les gars qu'il avait rejoints à cette époque ressentaient quelque chose de similaire. Une bande comme amassée par le vent venant de toutes les directions qui ne faisait qu'errer, mais qui, maintenant rassemblée auprès du chef, donnait l'impression d'avoir enfin relevé la tête comme si elle pouvait enfin vivre. Quand il dit ça, on montre les différents groupes de l'armée de Kanki, quoi, différents no-names. Il continue en disant, vu l'extérieur, on avait peut-être l'air d'un groupe de bouseux minables, mais ce n'était pas la question. Nous, mais ce n'était pas la question. Nous étions des types incapables de s'imaginer qu'un tel jour allait arriver. Quand ils sont quand tu as montré les différents no-names de l'armée de Kanki, et quand tu en disant que notre chemin allait intégrer l'armée, l'État de Chine, et qu'on soit maintenant l'armée d'un grand général. Quand il s'en montre en gros Kanki, et d'ailleurs on voit les no-names quoi, il continue en disant avant d'entrer dans le clan de Kanki, nous vivions une illusion, et maintenant nous nous tenons ici. C'est pour ça que même si on rencontre une terrible fin, pour nous, ce sera la meilleure fin qui soit. Bah oui, c'est sûr qu'on arrivera à cette fin, parce que vu comment il parle, vu comment le speech évolue, on devait faire comprendre que oui, vu d'où on vient, on n'a pas à avoir de regrets, quoi. En gros, c'est ce que je veux dire par là. Vu d'où il vient, quoi. Ils étaient des caniveaux, quoi. Des poubelles. Ils étaient des moins que rien. Donc, vu tout le chemin qu'ils ont gravi, quoi. Vu la hauteur qu'ils atteignent actuellement, quoi. En gros, sbire d'un grand général, quoi. S'ils ont une fin, entre guillemets, terrible,
ils seront heureux, quoi, parce que oui, en tant que bandit, ils auraient jamais imaginé atteindre de telle hauteur, quoi. Donc, en gros, atteindre un tel niveau, quoi, et en gros, perdre en étant en haut, entre guillemets, mourir en étant au sommet, entre guillemets, il peut pas avoir de regrets, quoi, parce que oui, ils auraient été au plus haut, quoi. Enfin, à part, en gros, empereur, mais bon, ça, faut pas rêver, quoi, mais en gros, dans l'armée, quoi, ils ont atteint le Graal, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, mourir en étant à ces hauteurs-là, vu d'où tu viens, tu peux pas avoir de regrets. Donc, en gros, c'est ce qu'il veut faire comprendre. Donc, il fait, ce sera la meilleure fin qui soit. Et là, on nous montre Goku qui est choqué d'entendre ça. On voit Marang, l'air ému, il fait Goku. On voit différents non-names, quoi, de l'armée de Kanki qui serrent les dents, on dirait qu'ils sont émus par le speech, émotif de Goku, quoi. Oui, c'est pas un gars qui parle beaucoup, hein, mais là, quand il parle, t'as oublié d'écouter, quoi. Et derrière, on les voit qui commencent à crier, ils font exactement. Un autre fait pour nous, ce qu'on a, c'est déjà ce qu'il y a de meilleur. Un autre fait oh. Un autre fait on va suivre jusqu'à la fin, on va vous suivre jusqu'à la fin, chef. Un autre fait oh. Ben oui. Un speech émotif, mais qui galvanise, quoi. Genre, les speeches comme ça, c'est pas. Shin, dans ses speeches, il doit crier, quoi. Là, les Goku parle calmement, c'est ça, et le fait qu'il parle aussi longtemps, et que oui, tout le monde écoute, quoi, comme s'il était à l'église, quoi, derrière. Ils sont galvanisés, quoi. Parce que en plus, c'est pas un gars qui parle trop. Donc, en gros, quand il parle, c'est que ça racontait, quoi. Donc, en gros, tout le monde écoutait religieusement, quoi. Donc, et c'était beau, quoi. Donc, les données font exactement. Un autre fait pour nous, ce qu'on a déjà, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ils font oh, en levant leurs armes dans les airs, quoi. Un autre fait on vous suivra jusqu'à la fin, chef. Et ils continuent à crier oh. Et là, derrière, ils continuent à crier chef, chef. On voit que les gars de Ishintai qui voient ça, l'un d'eux fait les soldats de Kanki. Et on voit Ten qui fait hé, vous faites trop de bruit. Il continue à crier chef, chef. Ah, il crie. Et là, on montre Kanki de dos. Et Kanki leur fait oh, oui, vous faites un de cette vacarme. Et là, d'un coup, ils arrêtent tous de crier, quoi, d'un coup. Comme un seul homme, quoi. En gros, les meilleurs hommes, quoi, d'un coup, ils s'arrêtent, quoi, en mouvement. Ça me tue, quoi. Rien qu'il parle de Kanki, quoi, tout le monde se tait, quoi. Non, oui. Je relis, on voit tous qui crient quand ils font exactement. Pour nous, ce qu'on a déjà, c'est ce qu'il y a de meilleur. Oh, on va jusqu'à la fin, chef. Oh, chef. Oh, ils crient. Les gars Shintai qui sont parmi les soldats qui voient ça, l'un d'eux, me fait les soldats de Kanki. Et tel continue en disant hé, vous faites trop de bruit. Et là, on monte Kanki de dos, quoi. Et il fait oh, oui, vous faites un de ces vacarmes. Et en gros, pendant qu'il crie comme ça d'un coup, il s'arrête dans le mouvement. Parce que moi qui a les bras dans les airs, quoi, il bouge plus. Comme s'il était figé, quoi. Dans les paroles, quand il les arrête, il fait oui, vous faites un de ces vacarmes. Et il continue en disant je n'ai pas particulièrement fait tout ça pour vous tirer de votre merdier. Ne vous faites pas de fausses idées. Et il continue en disant à la base, j'ai formé ce clan uniquement pour assouvir ma vengeance. Et là, ils sont tous choqués d'entendre ça. Vous qui êtes ici, oui, vous êtes des raclures de la pire espèce. Mais, à bien regarder, n'importe quelle autre bande n'est pas bien différente de vous, ordure que vous êtes. On va dire, des paroles de ce genre-là, venant de Kanki, c'est un compliment. Ben oui, en plus, on voit clairement que quand il leur dit ça, il sourit, quoi. Donc, en gros, ils savent que il les insulte, mais venant de Kanki, c'est un très grand compliment. J'adore Kanki, quoi. Bon, il fait, oui, vous faites un de ces vacarmes. Ils s'arrêtent tous, quoi, ils sont figés. Et il continue en disant, je n'ai pas particulièrement fait tout ça pour vous tirer de votre merdier. Ne vous faites pas de fausses idées. À la base, j'ai formé ce clan uniquement pour sauver ma vengeance. Et là, on voit certains qui ne comprennent pas où ils vont venir. Ils continuent en disant, vous qui êtes ici, oui, vous êtes des raclures de la pire espèce. Mais, à bien regarder, n'importe quelle autre bande n'est pas bien différente de vous, ordure que vous êtes. Ce monde, oui, ça bug. Ce monde n'est qu'un ramassis d'excréments. Et moi, au beau milieu de tout ça, jusqu'à présent, je n'ai fait qu'agir à ma guise en dégageant de mon chemin les types qui croisaient ma route et me mettaient en rogne. Et là derrière, on voit ils adorent tous le speech, quoi. Et on voit Goku on dirait qu'il a les yeux qui brillent, quoi. Et fait, on sait bien tout ça, chef. Ils font tous, chef, oui c'est vrai, chef. Ils crient tous, quoi. Et là, Maran en souriant fait,
Mais là, au contraire, on se fait défoncer par l'un de ces fameux types qui vous mettent en rogne, pas vrai? Et là, on voit, en gros, coucou, il fait marrant, ferme-la un peu! Et là, derrière, quand qui fait calmement, marrant. Ma seule erreur, c'est de ne pas t'avoir buté quand t'as essayé de t'emparer de mon clan dès que tu l'as intégré. Et marrant sourit, fait, ah, tu te rappelles encore de ça? Ça me tue, quoi. J'adore l'interaction entre eux, quoi. Parce que c'est rare qu'on montre, en gros, de façon continue comme ça, les gars de Kanki qui parlent entre eux, quoi. En général, c'est par bribes, quoi. Mais là, quasiment tout le chapitre, quoi. On voit que, quoi. On voit que. Donc, en gros, oui, Kanki fait. Marrant. Ma seule erreur, c'est de ne pas t'avoir buté quand t'as essayé de t'emparer de mon clan dès que tu l'as intégré. Et là, les gars anonymes qui entendent ça, ils font T'as t'as fait un truc pareil, Marron? T'es vraiment le pire. Et Marron fait non, Raven était bien pire que moi. Il était pire que moi. Il a essayé de tuer le chef dans son sommeil tellement de fois. Et ils font hein? C'est pas vrai, chef. En gros, on voit qu'il raconte des anecdotes comme ça. C'est sympa parce que on l'aura pas souvent, quoi. Donc, en gros, qu'on l'ait une fois, je trouve ça bien, quoi. Et en gros, Kanki, en entendant comment les gens réagissent derrière, quoi, il sourit et fait mais mes erreurs se résument à ça. Désormais, je n'échouerai plus. Et Marron fait hein? Et pour maintenant? Et Kanki fait c'est pas encore fini, non? Ils font hein? Ils comprennent pas. Et Kanki fait c'est comme d'habitude. Tout se passera bien si vous suivez mes ordres. Et il leur fait comprendre que oui, vous suivez moi, quoi. Et là, dès qu'ils entendent ça, ils ont les yeux qui brillent. Ils, ils commencent à crier chef, chef, chef. Kanki, faut le dire, il est tellement charismatique, hein. J'adore, entre guillemets, le détester, quoi. Il fait partie des gentils, entre guillemets, mais j'adore le détester. Il est trop charismatique, le type, quoi. Et j'ai déjà dit 1000 fois, mais il est bridé, quoi. Il est tellement bridé. En méchant, il sait tellement mieux. Parce que oui, comme Chin, entre guillemets, c'est des gentils, même si on sait que dans la vraie histoire, quoi, le vrai c'est, c'était, oui, c'était un tyran, le type, quoi. C'était un vrai salopard, quoi. Mais dans le manga, on le vend en type bien, quoi. Donc, faut qu'on trouve des méchants, quoi. En gros, sur sa route, quoi. Et je me dis que Kanki, là, en tant que gentil, il est trop bridé, quoi. Donc, en gros, il faut qu'il devienne méchant, quoi. Parce que s'il est méchant, il pourra montrer tout son potentiel, quoi. Parce que par bride, quoi, en étant gentil, en étant bridé, il montre, en gros, guillemets, c'est sa grandeur, quoi. En tuant les gens, en tuant les soldats, quoi. En faisant des œuvres d'art, la porte de cadavre, l'arbre de cadavre. En gros, tout ça, c'est quand il est bridé, quoi. Je me dis que s'il est en tant que méchant même, quoi, dans le manga, ce sera pire encore, ce sera pire encore. Et j'ai hâte qu'on arrive à ces parties-là parce que il peut pas continuer à être avec Chin, quoi. Ça atteint sa limite, quoi. Je vous dis que logiquement, après la conquête de Jao, quoi, il va quitter Chin et fuir à Wei, quoi. En plus, vu toutes les informations qu'il a sur Chin, quoi, ça pourrait aider Wei pour la future défense qu'ils vont avoir à faire quand Chin va les attaquer, quoi. Parce que oui, actuellement, comme tu le sais, l'accord de l'agression, quoi. Donc, de tous les états, quoi, où, en gros, Kanki pourra aller et être, entre guillemets, le plus en sécurité, c'est Wei, à cause de l'accord de l'agression, quoi. Il y a aussi, on va dire, Shu, mais Shu, oui, ils ont tellement de personnel que oui, avoir Kanki en plus, ce sera pas un truc qui va les motiver, quoi. Alors que, ouais, si Kanki les rejoint, quoi, ça va augmenter leur puissance, quoi. Donc, je me dis que, logiquement, espérons-le, à la fin de la conquête de Jao, quoi, Kanki de lui-même comprend que si je reste à Chin, on va me tuer, quoi. Donc, il faut que je fuis, il fuit, et derrière, il va se réfugier à Wei, en sachant que Wei peut pas être, en gros, envahi par Chin à cause d'accord de l'agression, quoi. Donc, il ira là-bas, quoi, et Chin, il essaiera de le rattraper, de le finir, mais il va échouer. Mais même s'il échoue, quoi, espérons que dans cette mission-là, il se lie d'amitié avec l'un des gars qui suit et qui suit Attaque Shintai et devient le numéro 2 parce qu'actuellement, les Shintai n'a pas de vrai numéro 2 qui en impose, quoi. Genre, Oon, quoi, le numéro 2. On sait tous que c'est Aizen, quoi. Alors que, à la base, je pensais que le numéro 2 ça allait être, en fait, le gars qui était avant, quoi, Rikusen, quoi. Mais non, Aizen est devenu numéro 2 quoi, dès qu'il a intégré Oon. Ce numéro 2 maintenant, c'est Akakin, quoi. C'est le numéro 2 de la Gakukai, la Goku, quoi. C'est le numéro 2 de très, très haut niveau, quoi. Allez, Shintai. Actuellement, c'est en fait Kyukai. Mais Kyukai, avant, et je pense qu'elle les aurait battus, quoi, Aizen et Akakin. Mais maintenant, vu tout ce qu'il a traversé, quoi, c'est ça,
Ils sont trop forts. En plus, sachant que derrière, en numéro 3 dans en gros, cette unité-là, à Gakuka, il y a Rikusen qui est un très très haut niveau, quoi. Et la Goku, il y a Kanjo, quoi. Donc, les Shintai a beaucoup de retard et j'aimerais en fait que les problèmes structurels des Shintai, quoi, soient réglés après la conquête de Jao. Là, actuellement, on est en plein combat, en pleine campagne, quoi. Donc, on peut pas régler ça maintenant, quoi. Faut que ce soit après la conquête de Jao que oui, les problèmes structurels des Shintai soient réglés. Parce qu'actuellement, les Shintai, parmi les Golden Rookies, on va les appeler comme ça, quoi, c'est sur le papier la plus faible. La plus faible. Alors qu'à un moment, pour moi, ils étaient les meilleurs, quoi. Là, actuellement, c'est la plus faible. Je dirais, en classement, je mettrais en un la Goku. Bah oui, parce que Akakin, Kanjo. En un je mettrais la Goku. En 2 la Gakuka. Et en 3 les Shintai. Alors qu'à un moment, pour moi, les Shintai étaient numéro un. À un moment, là, le classement, c'était ça pour moi. En gros, les Shintai en numéro un. En 2 je mettais en gros la Gakuka. Et en 3 la Goku, quoi. Maintenant, c'est la Goku qui est pour moi la des 3, quoi. Pour moi, c'est la meilleure unité, quoi. C'est l'unité la mieux structurée, quoi. Et oui, j'espère que oui, ces problèmes-là vont être réglés seulement après la campagne de Jao, quoi, en gros. Parce que les Shintai a des problèmes structurels, quoi. Mais on les voit pas actuellement parce que oui, ils sont masqués par, en gros, les combats qui vont dans tous les sens, quoi. Mais il y a un problème dans, en gros, les différentes strates de Shintai, quoi. Actuellement, s'il doit y avoir, on va dire, des combats, quoi. Gakuka contre Ishintai. Gakuka gagnera avec difficulté. S'il doit y avoir un combat Goku contre Ishintai, Ishintai va se faire laminer, quoi, à plat de couture pour moi. Donc, la Goku est. Parce que au 1, il est plutôt. Il peut tout faire, quoi. La Gakuka motel le fait que les combats, c'est pas trop son truc, quoi. C'est ça qui fait que ils vont gagner, mais avec difficulté contre Ishintai, quoi. Et la Goku, vu que, en gros, au 1 est en gros très polyvalent, quoi, il peut tout faire. Akakin derrière lui, Kanjo aussi. Les gars sont injouables, quoi. Ils sont injouables. Donc, les Shintai, j'espère vraiment que, oui, ce sera, en gros, ce qui va aider à régler les problèmes structurels des Shintai, quoi. C'est, en gros, que Kanki qui déserte et derrière poursuivi par Shin et espérons-le qui suit, qui survit au combat. Parce que oui, je parle de qui suit, mais actuellement, il est à Jao, quoi. Il est ennemi de Shin, quoi. Mais j'espère vraiment que il va survivre parce que c'est un gars que j'adore tellement que j'ai pas envie de mourir, quoi. En plus, rappelle-toi, pendant l'arc Kokuyo, quoi. On nous a fait comprendre que, oui, qui suit à la base, c'est un ennemi de Jao, quoi. Mais en gros, pour protéger sa tribu, les Rigans, c'est ça, il a accepté de prêter allégeance à Jao, quoi. Mais, vu comment c'était expliqué à l'époque à Kokuyo, quoi, s'il devait faire un choix, en gros, sauver sa tribu ou défendre Jao, il n'y a même pas à réfléchir, sa tribu, quoi. Donc, j'espère qu'à un moment dans le manga, il y aura un choix comme ça qui va se poser, quoi. En gros, soit, en gros, tu es neutre, entre guillemets, quoi, ou bien tu montres que tu es pour Chin, ou bien tu continues avec Jao, et qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il faut que je pense à ma famille, quoi. Il faut que je pense à mes enfants, mes cousins, mes frères et sœurs. Donc, il va rejoindre Chin et comme ça, sauver sa peau. Et en gros, pour prêter allégeance, quoi, on va le forcer à être le numéro 2 de, en gros, un général important. Et ce général important-là, ce sera Shin. Enfin, je montre plein de films comme ça parce que j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie que Kiss meure. Parce que j'adore trop le perso, quoi. En plus, il est trop fort en combat. Il est trop fort, quoi. Bref. Là, je ne veux pas encore terminer le chapitre. Hein. Retournons au chapitre. Donc oui, Kanki dit à tout le monde, tout se passera bien si vous suivez mes ordres. On les voit tous, quoi, les yeux qui brillent, émerveillés, ils font chef, chef, chef. Franchement, comme je dis un peu plus tôt, Kanki, il est très, très, très charismatique, hein, faut le dire, quoi. Et là, Kanki regarde devant lui à nouveau et fait, si vous avez pigé, alors suivez-moi à fond. Et là, on les voit tous, regarde maintenant, déterminés comme jamais, quoi. Quand tu te rappelles, il n'y a même pas 3 4 pages, quoi. Ils étaient genre, regardez, regard, c'était pas en gros, focus, focus, quoi. Mais là, le speech de Jingoku, derrière le speech de Kanki, même Marron, qui en général est plutôt le peureux de la bande, quoi, il en regarde comme si il était prêt. Il était prêt à tuer, quoi. Le regard déterminé comme jamais, quoi. Malgré qu'on voit qu'il a des sueurs froides, mais on voit que il force à la tuer parce que oui, le speech de Kanki l'a touché au cœur, quoi. Donc, en gros, même Marron, quoi, regarde déterminé comme jamais. Et Kanki regardera devant lui et fait. Même si Riboku même Riboku ne me posera pas de problème. Il fait. Si vous avez pigé, alors suivez-moi à fond. Même Riboku ne me posera pas de problème. Comme toujours, c'est moi qui l'emporterai à la fin. Ils font oh, ils crient quoi. Là après ça, on nous montre les drapeaux des armées de Jao quoi, qui continuent à cavaler, cavaler, cavaler. Là, ils arrivent à l'endroit, en gros, il y a la grande forêt quoi, et ils prennent différents chemins pour en gros atteindre Ika quoi. Parce que oui, quand tu arrives à la forêt, parce qu'il y a une grosse forêt qui est entre Ika
et la plaine qu'ils ont traversée, quoi. Donc, gros, ils prennent différents chemins, quoi. Mais le but, c'est Ika. Donc, ils prennent différents chemins. Et là, la voix te fait comprendre. Ika se situe à l'est de Jeanne, derrière une fine zone boisée. La grande armée de cavaliers de Jao arriva rapidement à la forteresse de Ika à l'aide de leurs puissants chevaux, tout en évitant les zones boisées. Chaque unité, chaque unité Chaque unité du reste de l'armée courut de toutes ses forces en filant également entre les bois. Ceux qui s'approchaient le plus vite de la forteresse furent évidemment l'armée de Jeanne, menée même par Enkan. Et là, on voit Enkan qui cavale avec ses hommes. Ses hommes font on n'est plus pour longtemps. Ika se trouve juste derrière la forêt devant nous. Mais, on voit un gars qui fait mais les montures ont atteint leur limite. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? C'est ça qui va mener à leur fin. C'est ça qui va mener à leur fin parce que, sans déconner, tu cavales les chevaux, faut qu'ils se reposent un peu. Donc, en gros, tu devras te battre, les chevaux pourront plus avancer, quoi. Donc, je veux dire, en fait, que la chevauchée folle qu'ils font actuellement, là, c'est ça qui va mener à leur fin. Parce qu'ils sont trop impatients, les gars. En plus, comme en gros, le gars qui gère, en gros, Jeanne, quoi, Enkan, on lui a volé sa forteresse, quoi. Ils vont, entre guillemets, montrer que oui, je suis pas n'importe qui. Donc, en gros, il est pas lucide, quoi. Il est pas lucide, le type, quoi. Et je vous dis que c'est ça qui va mener à leur fin, parce que cavaler comme des dératés comme ça, arriver au lieu du combat, vous êtes tous essoufflés, quoi. Vous allez faire quoi? Les chevaux essoufflés, les gars d'infanterie fatigués, vous êtes tombés comme des mouches derrière, quoi. Donc, c'est ça qui va mener à leur fin, à mon avis. Donc, oui, je vous dis, on voit Enkan et ces gars qui cavalent, quoi. On voit les gars, ils font on n'en a plus pour longtemps. Un autre fait Ika se trouve juste derrière la forteresse devant nous. Un autre fait mais les montures ont atteint la limite. On voit Enkan qui crie à tout le monde faites-les galoper. Il nous faut arriver là-bas à tout prix. Ils ont peut-être déjà lancé l'assaut de la forteresse. De la forteresse. Il nous faut y parvenir coûte que coûte et tuer Kanki. Et là derrière, l'avoir fait, ils menaient une course effrénée à la rescousse de leur famille. Cependant, ils virent, et là d'un coup, un truc l'interpelle, quoi, quelqu'un va faire hein? Et il y a des flammes dans la forêt. Ils virent les flammes d'un os. Ah, ok. En gros, eux, ils cavalent dans la forêt, quoi, et en gros, ils voient des flammes, de la fumée, quoi, pas, un peu loin, quoi, un peu loin d'où ils sont, quoi. Pardon, un peu éloigné d'où ils sont, quoi. Donc, ils voient des flammes, quoi. De l'avoir nous fait. Et ils menaient une course effrénée à la rescousse de leur famille. Cependant, ils virent les flammes d'un incendie. Les flammes les interpellent, quoi. Les flammes qu'ils voient, à mon avis, ça va faire penser que, en gros, Ika a été attaqué, quoi. Et le fait qu'on ne montre pas clairement Ika attaqué, je veux dire, en fait, que les flammes qui ont été faites, là, en fait, par les gars de Kanki, c'est des flammes qui sont faites à l'extérieur juste à l'extérieur de la forêt, quoi. Et vu qu'en gros, les gars de NK sont très éloignés de où sont Kanki et compagnie, quoi. Ils vont penser que c'est à Ika que les flammes ont lieu. Alors que non, c'est à l'extérieur de la forêt qu'ils font les flammes pour les intimider, leur faire croire que Ika est en feu, quoi. Comme ça, ils vont encore plus se démener, quoi. Et qu'ils vont arriver où il y a les flammes, ils vont voir en fait que oui, c'est un feu de joie. Et là, ils vont être tués et tomber comme des mouches derrière et tués par les gars de Kanki, quoi. Je me dis que ça va être ça parce que Kanki, il aime bien jouer avec le feu, mais il n'est pas fou, quoi. Il va pas aller attaquer Ika et tuer tout le monde à nouveau, quoi. Donc là, en gros, c'est pour les intimider qu'il fait ça, quoi. En plus, le fait, en faisant ça, on va comprendre aussi que l'arbre de cadavre, quoi, a eu son effet, quoi. Parce que l'arbre de cadavre, c'est ça qui a, en gros, lancé, la course effrénée qu'on voit actuellement, la peur de tous les soldats, quoi. Donc, en gros, le fait que ça aura marché, quoi. En tout cas, à la place de Kanki, c'est ce que je ferais. En gros, je fais un feu de joie, quoi. Je vais croire aux soldats que c'est à Ika que le feu est, parce que ils sont trop éloignés pour comprendre qu'en fait, c'était pas à Ika, quoi. En gros, ils vont penser que c'est à Ika que le feu est, quoi. Donc, ça va plus les motiver à cavaler. Quand ils vont, en gros, sortir de la forêt, ils vont voir qu'en fait, le feu est juste à l'entrée de la forêt, quoi. Ils vont être choqués, et là, essoufflés, quoi, bim. Ils vont des archers qui leur tirent dessus, quoi. Et en gros, des gars qui tombent en embuscade, quoi, sortir de la forêt, et bim, ils tombent comme des mouches, quoi. C'est la stratégie que je mettrais en place si j'étais Kanki. On va voir si c'est ce qu'il va faire. Donc, l'avoir tout fait. Ils menaient une course effrénée à la rescousse de leur famille. Cependant, ils virent les flammes de l'incendie. Ils voient les flammes, dénommées quoi, avec Enkan. On fait un feu! Un feu se propage! On fait oh! C'est dans la direction de Ika! La forteresse est en feu! Vous tombez dans le piège. Et un autre fait non! Nous arrivons trop tard! Comment? On voit Enkan qui est choqué, quoi. Un autre fait regardez la taille de ces flammes! Ça vient de l'intérieur!
On voit mes fils, ma fille, ma femme, ma famille. On les voit qui crient, quoi, qui crient. Kanki, t'es un vrai manipulateur. T'es vraiment bon pour instiller la peur. Hein. En gros, oui, instiller la peur, quoi. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, quoi. On voit un canne avec des surfroides qui fait non, ce n'est pas fini. N'abandonnez pas. Faites vite, quoi qu'il en coûte. Vite, il cavale comme des dératés, quoi. Il continue à cavaler, quoi. Et là, derrière, on nous montre Riboku qui suit à distance, quoi, qui reçoit un message, quoi. Message urgent. Un message urgent de la part de Messi Renkan pour le Riboku. Je me dis que Riboku, par contre, lui, va comprendre que c'est un piège. Parce que oui, trop intelligent, le type. Donc, le message arrive et fait la forteresse de Ika est en train de prendre feu. Et les gars sont font quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et là, Riboku réfléchit. Et on voit les gars autour de vous, ils font mais c'est insensé. Nous ne sommes pas arrivés à temps. Un autre fait c'est pas une information erronée. Un autre fait la ville prend feu. On voit comment que les gars autour de Riboku, quoi, ils sont plus, entre guillemets, sceptiques par rapport à ça. Parce que oui, sans déconner, vu le temps qui s'est écoulé entre le temps qu'ils quittent Jeanne, le temps qu'ils arrivent à. Le temps un peu trop court qu'ils puissent mettre le feu. En plus, entrer dans la forteresse, quoi. Riboku, lui, il écoute, lui, il entend les commentaires, quoi, il réfléchit. Lui, je lui dis, il va comprendre que ça, qu'en gros, ils sont bernés, quoi. Ils sont bernés et que, en gros, les feux là, c'est pour, en gros, quand tu as les faire peur, les forcer à, en gros, à en plus se dépêcher, quoi. Quand ils vont arriver, en fait, sur le lieu du feu, ils sont tous essoufflés, bim, on va les tuer derrière, quoi, tomber comme des mouches, quoi. C'est ce que je ferais. Donc, en gros, tous les gars autour de Riboku, quoi, ils disent, c'est insensé. Un autre fait, nous ne sommes même pas arrivés, nous ne sommes pas arrivés à temps. Un autre fait, n'est-ce pas une information erronée? Un autre fait, la ville prend feu? Un autre fait, qu'est-ce que ça signifie? Un autre fait, quoi? Et là, on montre Riboku qui a compris, et il fait, Kanki. Et là, derrière, la voix tout fait, face à une telle nouvelle, la vision de Riboku s'obscurcit l'espace d'un instant. Et là, derrière, Riboku, on dirait qu'il y croit, parce qu'il fait, Kanki, ta folie va-t-elle si loin? Dans cette situation, le seul moyen pour toi d'en sortir était de défendre la forteresse pour utiliser les otages comme des boucliers. Les otages intérieurs représentaient justement ton salut. Tu y as vraiment touché. Si tu les as massacrés, alors tu n'es qu'un fou qui répète les mêmes actes de barbarie. Pour moi, il l'a pas fait. Parce qu'en plus, bizarrement, ACC ne montre pas. Le feu, on l'a vu à distance. Hein. C'est comme si genre, on va dire, t'es en gros, dans la rue, quoi, et à distance, tu vois, en gros, de la fumée, quoi. En gros, on va dire, quoi? En gros, tu vas croire que oui, c'est un lieu important qui est en train de brûler, qu'en fait, non, peut-être que le feu est juste à côté, quoi. Donc, en gros, Oui, en fait, je me dis que là, quand qui est en train de les berner, en plus, Sensei, bizarrement, il n'a pas montré le feu, il n'a pas montré les Speak Free. Au secours, sauvez-moi, je veux pas mourir, papa, maman, aidez-moi. Enfin, il n'a pas montré ce genre de choses, quoi. Les gars qui supplient pour la vie, quoi, non. S'il montre pas ça, c'est que le feu, parce que oui, il va pas censurer, on a bien vu, ils censurent pas les tortures, quoi, donc, il va pas censurer les gens qui crient pour leur vie, quoi. Donc, si il montre pas, c'est que, de feu, c'est pour les tromper, quoi. Mais moi, j'y vois à travers ce que tu fais, mon gars. Alors, tu sais, je t'ai vu. Bref, Riboku fait, Kanki, ta folie va-t-elle si loin? C'est ça dans sa tête, hein. Dans cette situation, le seul moyen pour toi de t'en sortir est de défendre la forteresse pour utiliser les otages comme un bouclier. Les soldats à l'intérieur représentent justement ton salut. Si tu as vraiment touché, si tu les as massacrés, alors tu n'es qu'un fou qui répète les mêmes actes de barbarie. En plus, le fait que, en gros, oui, il y a aussi le fait qu'il y ait les Shintai. J'ai du mal à voir Shin accepter. Pour moi, c'est impensable. Parce que, en gros, les gars qui ont été tués même pas. Je me dis qu'en fait, les gars du clan Sake ont dû le faire après que Shin et les autres soient partis. Enfin, en fait, je comprends pas ce que Shin fait. Parce que Shin, c'est vrai que oui, Kanki c'est ton supérieur. Mais en général, Shin est plutôt rebelle, quoi. Qui reste les bras croisés et qui voit les choses se passer, j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à accepter ça. Donc, en gros, pour Ika, Shin n'acceptera pas de laisser Kanki tuer les gens, quoi. Donc, tout ça empilé me fait comprendre que oui, c'est un piège, quoi. En gros, Kanki fait croire qu'il va tuer les gens, mais il les tue pas. En gros, tuer les civils à Jeanne était nécessaire pour, en gros, que le piège marche derrière, quoi. Parce que oui, s'il avait quitté Jeanne et rien fait, quoi, derrière, on n'aurait pas cru que lui, il attaque les gens à Ika. Mais quand, en gros, il les a intimidés avec la porte, avec l'arbre de cadavre, quoi, c'est ça qui, en gros, les force à croire que oui, en fait, il est en train de tuer les gens, quoi. Donc, c'est ça. Donc, oui, Riboku, qui écoute les commentaires, quoi, c'est dur sa tête.
Kanki, ta folie va-t-elle si loin? Dans cette situation, le seul moyen pour toi de t'en sortir était de défendre la forteresse pour utiliser les otages comme des boucliers. Les otages à l'intérieur représentent justement ton salut. Si tu y as vraiment touché, si tu les as massacrés, alors tu n'es qu'un fou qui répète les mêmes actes de barbarie. Et Riboku, quand tu as réfléchi, il fait. Parce que Riboku n'est pas fou, il va comprendre que c'est un piège. Il fait. Non, attends. Même si nous abattions Kanki pour venger un éventuel massacre des gens de Ika, pourrions-nous dire que nous avons la victoire? Laisser mourir 100 000 personnes du Nord, le dernier bastion du Nord de l'État de Jao, dont nous devions gagner la confiance. Il continue sa réflexion et il fait. Si cela se produit ainsi, cette bataille nous conduira en conséquence aux limites de la défaite. Quand qui a conscience qu'il ne s'en sortira pas, alors il nous a menés en bateau à notre insu, vers une défaite pour les deux camps. Pour ma part, j'ai trop sous-estimé Kanki. Non, c'est bien ça. On a vu que Osen, t'avais sous-estimé. C'est bien que toi aussi tu l'aies sous-estimé, quoi. Même si t'avais vu son point faible, le fait que oui, ce soit pas un fin stratège, quoi. Il a compris que oui, c'est ça le point faible de Kanki, quoi. Ah oui, j'ai beaucoup fait. Pour ma part, j'ai trop sous-estimé Kanki. L'avoir tout fait derrière, à cet instant, j'ai beaucoup regretté d'avoir mal jugé Kanki. Cependant, il a le monde Kanki qui sourit parce que oui, il a pas tué les gens. Il est en train de vous mettre en bateau, les gars, il vous merde. Cependant, qu'en gros, l'avoir tout fait ça montre le sourire de Kanki, quoi. Ce qui allait vraiment de faire frémir restait encore à venir. Ah, j'adore quand on utilise des choses comme ça, j'adore. Parce que là, on montre Kanki qui sourit, quoi. Et vu comment il sourit, pour moi, il a pas tué les gens. Et je me dis en fait que ça va déjà vite. Ah, c'est, tu déconnes, mon gars. C'est quoi ce clip? Et là, on nous met retour le 8 décembre dans le numéro 2 du Young Jump. Ah là 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 là. Ouais. En gros, c'est le chapitre qui est sorti la semaine dernière, hein. Et c'est la semaine prochaine que le manga revient. Ah là 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 là. Pour moi, il les a pas tués. Pour moi, il les a pas tués, quoi. En plus, vu comment c'est, entre guillemets, secret, caché, on voit pas très bien les choses, quoi. ACC cache beaucoup de choses, quoi. Pour moi, il les a pas tués, quoi. Il les a pas tués. J'y crois pas. J'y crois pas. Donc, en gros, vu comment la voix tisse des choses, en général, quand elle tisse des choses comme ça, il se passe des choses de dingue. Donc, j'aurais dit, la voix tout fait. À cet instant, il y a beaucoup regretté d'avoir mal jugé Kanki. Cependant, ce qui allait vraiment le faire frémir restait encore à venir. Et quand il dit ça, on nous montre le sourire de Kanki, quoi. Parce qu'il prépare un sale coup. Ah là 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 là. Franchement, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est pour ça chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 en 2023. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un film cet été, qui a eu son manga qui s'est terminé récemment, et qui aura la suite de son manga. Qui est son anime qui s'est terminé récemment, et qui aura la suite de son anime, la saison 5, tant attendu, qui va adapter l'un de mes arcs préférés, l'arc Kokuyu. Donc, oui, en plus, tout à l'heure, là, je vais faire le top Oricon annuel. Et je pense que oui, en fin de vidéo, je mettrai, en gros, le classement de Kingdom, quoi. Kingdom, oui. Il a réussi. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Mais il a réussi à résister, à avoir une place dans le top 10 annuel. Et Kingdom, sur l'année 2022, est classé 6e. Il a gagné 3 places par rapport à son classement annuel de 2021. Ça peut encore sonner qui va du 22 novembre 2021 au 20 novembre 2022. 3 tomes sont sortis, quoi. Et il a fait 3 832 688 ventes, quoi, sur la période concernée, quoi. Donc, oui, rappelle-toi, en moitié d'année, il n'apparaissait pas dans le classement, en gros, de moitié d'année. Et en gros, le fait qu'il ait aussi apparu dans le top 10 annuel, c'est grâce, en fait, au film qui a boosté les ventes l'été, quoi. Parce que sans le film, c'était impossible pour Kingdom d'être dans le top 10 cette année, quoi. Parce que oui, il était très, très, très en retard en moitié d'année, quoi. Donc là, c'est top. Il est dans le top 10. Là, limiter la casse, c'est le plus important. Et espérons que l'année prochaine, il réussira aussi à être dans le top 10, même s'il sera compliqué, parce que beaucoup de mangas auront des animés. Et ces mangas-là, je me dis que, oui, les animés qui vont avoir, quoi, certains devraient être populaires, quoi. Donc,
Il y en a certains qui vont avoir des places au top 10, genre Sosono Frieren, Machel, Dandadan, genre de manga. Il y a des chances qu'ils soient dans le top 10 l'année prochaine, quoi. Donc on verra ça le moment venu. Et là, on va dire c'est un teaser pour le top 10 annuel que je fais tout à l'heure, quoi. Donc oui, Kingdom hier, c'est top. Et oui, je suis content pour le manga parce que oui, j'adore le manga comme tu le sais. Et j'aime bien quand il fait de bonnes ventes, ça montre à quel point il est populaire, adoré au Japon et c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Donc voilà, très bon chapitre, comme je disais plutôt, très bon chapitre. Je te la pensée, les parties t'as préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!